Bonjour à tous et bienvenue pour ces nouvelles informations du chemin de fer du Boc. Avant de découvrir le nouveau reportage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube du PFT. Le vendredi 13 août 2021 s'est déroulé le Safari Photo du festival. Les clients qui avaient réservé leur participation par internet se sont rendus au point info pour contre-échange de leur code QR, obtenir le bracelet leur donnant accès à la journée photo et vidéo. À 9h précises, le train démarra pour déposer les visiteurs dans les campagnes en vue d'attendre une série de trains qui se sont succédés avec dans un premier temps la 5166 de la SNCB et la 5922 en tête des voiturelles. La composition suivante proposée au public fut la 5508 aux couleurs de Tucrail, mise en tête des voitures M4. Même si cette composition n'avait aucune valeur historique, c'était l'occasion pour l'organisateur de proposer aux visiteurs la comparaison des couleurs entre la machine et les voitures. Ce fut alors au tour de la classe 66 de l'entreprise RTB Cargo de se présenter en tête des trémies, mise à disposition par Infrabel, l'opportunité de simuler des trains de ballast devant le public nombreux à réaliser des photos et vidéos de cette composition atypique. Le train posa durant de longues minutes afin que chacun puisse réaliser une photo à des angles différents. Une des compositions à grand succès de ce Safari Photo fut la 5519 en couleur bleue, en tête des voitures M4 New Look, comme du temps des célèbres Liège-Luxembourg d'époque. Certains photographes regorgeaient d'imagination afin d'obtenir des photos exceptionnelles. Retour alors de la 5508 aux couleurs de Tucrail, mise cette fois en tête des trémies d'Infrabel, comme pour un train de travaux du RER de la région bruxelloise. Cette composition fut le succès auprès des amateurs qui ont eu alors l'opportunité de réaliser des photos et des vidéos de ce train se déplaçant petit à petit pour toujours offrir le meilleur angle. Retour de l'entreprise RTB Cargo avec cette fois la classe 66 et la Vectron en vue de la présentation au public. C'est alors que la rame de voiture 4 actée par la 6041 de la SNCB fit son apparition pour le public. C'est aussi à bord de cette rame que les clients ont pu embarquer en direction du point photo situé au tunnel de Durnal. Dès que les clients ont été déposés, le train qui les a acheminés se déplaça et une série de trains furent engagés à leur tour pour le plus grand plaisir des amateurs avec dans un premier temps le matériel RTB Cargo. Ce fut ensuite au tour de la 5508 de Tucrail de faire un passage devant les amateurs et ensuite la 5519 en tête des voitures M4 qui ne manqua pas de faire le show avec son moteur hurlant. Le temps passe et c'est déjà le moment de réembarquer à bord du train pour rejoindre le point photo suivant, situé à proximité du passage à niveau de Spontin-Source. Une nouvelle série de trains fut engagée pour les amateurs, l'occasion de réaliser des photos et des vidéos dans un décor totalement différent que les deux points précédents, avec de nouveau le retour de la 5519 et des voitures M4, du train de ballast remorqué par la 5205 comme du temps de la construction des LGV 3 et 4 avec la plaque de numérotation spéciale dont un responsable de Tucrail donna des explications sur le fonctionnement.
Enfin, les clients ont pu réembarquer à bord du train qui les emmena jusque le dernier point de spot situé sur les hauteurs de Purnode pour réaliser une nouvelle série de photos dans un décor exceptionnel avec tout d'abord la 5922 et les voitures L, suivi ensuite de la 6041 de la SNCB et des voitures du PFT. Le matériel moderne de la SNCB au crochet de la 5519, imaginant la mise en scène d'un train hissé qui serait exceptionnellement détourné par la ligne 128. Ce fut ensuite au tour du train RTB Cargo, dont c'était la première venue d'une classe 66 et d'une Vectron sur cette portion de la ligne. Enfin, ce fut au tour du train de ballast remorqué par une double traction des 5508 aux couleurs de Tukrail et de la 6223 ETCS aux couleurs d'Infrabel. Ces locomotives furent ensuite découplées afin de permettre aux amateurs de réaliser des photos de la 62 en tête des trémilles. La météo extrêmement fantastique de la journée, couplée à la variété des compositions proposées pour le public, fit du Safari Photo du Festival 2021 un moment fort pour les amateurs ferroviaires. Le week-end du 15 août 2021, le chemin de fer du Boc a renoué avec son traditionnel festival appelé cette année la Fête du Rail. Les clients qui avaient réservé leur place par internet ont pu recevoir leur bracelet contre échange de leur code QR ou simplement payer leur place comme d'habitude à la caisse située à l'entrée du site. Les visiteurs ont pu découvrir cette année une impressionnante exposition de locomotives en gare de Spontin avec la présence de machines qui n'avaient alors jamais été présentées jusqu'à ce jour. Une nouvelle synergie fut mise en place avec l'entreprise RTB Cargo qui mit à disposition d'une part une locomotive diesel classe 66 et d'autre part une toute nouvelle locomotive de type Vectron pelliculée d'une livrée spéciale neuve d'à peine quelques semaines. Cette locomotive fut la curiosité des photographes et des amateurs qui ont également eu la possibilité de visiter la salle des machines ainsi que le poste de conduite avec des explications données par un instructeur de l'entreprise. RTB Cargo avait disposé sur l'esplanade de la gare son stand d'exposition et de promotion avec une série de petits cadeaux pour les visiteurs ainsi que des explications sur le développement de leur réseau de transport fret. La SNCB a été une fois de plus présente pour cet événement avec la mise à disposition de la 5166 et de la 6041 du service patrimoine historique Trenworth Héritage, ainsi que 3 voitures de type L qui ont permis aux visiteurs de retrouver des voyages avec un goût d'antan. Une locomotive moderne de série 21 fut également exposée en gare de Spontin, ainsi qu'une rame de voiture M4 dont la venue était principalement destinée au Safari Photo qui s'était déroulé la veille. Le matériel historique de la SNCB circula sur la ligne 128 pour les voyageurs durant tout le week-end. Enfin, Tukrail présenta avec fierté la 5508 fraîchement repeinte par les bénévoles du PFT. Cette locomotive fut utilisée en tête des trains de voyageurs durant tout le week-end pour le plaisir des amateurs. Une locomotive série 62 ETCS, la 6223, dont le poste de conduite et la salle des machines étaient accessibles pour les visites du public sous la surveillance d'un conducteur d'Infrabel. Cette locomotive est actuellement temporairement détachée à l'entreprise Tukrail. Enfin, la locomotive 5922 de l'association Tubis 2069, fraîchement restaurée, fut exposée pour les photographes en gare de Spontin. La seconde rame utilisée pour les trains de voyageurs fut d'une part remorquée par la 5205 du PFT qui, une fois en gare de Spontin, fut décrochée et manœuvra vers la voie 2. Lorsque l'aiguille fut tournée par le sous-chef de gare, la classe 66 de l'entreprise RTB Cargo fut remise en tête de la rame.
Dès l'accouplement et l'essai des freins, le sous-chef de gare donna le départ et la locomotive de type classe 66, destinée au train cargo, fut exceptionnellement en charge de l'attraction de trains de voyageurs durant tout le week-end sur le tronçon en direction de Hallois pour le plus grand plaisir des amateurs mais également des conducteurs. La rame voyageur fut composée de 4 voitures du type K du PFT, la 5508 de Tukraï assurant le trajet retour à l'autre extrémité du convoi. Suite aux travaux d'infrastructure qui étaient en cours sur le tronçon entre Bréban et Ciney, la desserte des trains fut limitée à Hallois et un service de navette de bus de substitution fut mis en place entre la gare SNCB de Ciney et la gare de Spontin. Ces navettes étaient opérées au moyen d'un bus historique de marque Van Hool appartenant au chemin de fer de Sprimont. C'était une opportunité pour les voyageurs de redécouvrir le charme du transport en commun d'antan. Sur le parking de la gare, un stand de présentation des métiers de la défense nationale était implémenté avec cette année l'escadron d'aviation de la base de Florène avec du matériel exposé. À l'intérieur de la gare de Spontin, une série d'activités était une nouvelle fois proposée pour les visiteurs. D'une part, un réseau de trains miniatures fut exposé, réplique conforme et exacte de la gare de Spontin, de Dorine et des hauts lieux de la ligne 128. Une vidéo fut diffusée montrant les différentes étapes de la peinture de la locomotive Tukraï par les bénévoles du PFT, ainsi qu'une fantastique exposition sous forme de dessin retraçant tous les détails de cette grande aventure avec une touche artistique. Pour les plus jeunes, un vaste réseau de trains en Lego fut installé, ainsi que plusieurs simulateurs de conduite appartenant au PFT et au service de recrutement des conducteurs de la SNCB, l'occasion de se mettre dans la peau d'un conducteur de train durant quelques minutes. Le traditionnel petit magasin du PFT proposa une série de livres et de produits dérivés. Le chapiteau, quant à lui, accueillait les visiteurs en quête de restauration ou d'une boisson fraîche, avec un large choix de soft et de bières locales, ou le traditionnel pain saucisse qui fut une fois de plus le plaisir des gourmands. Au-delà de l'aspect festif, une véritable organisation millimétrée était de mise dans les différents postes d'aiguillage de la ligne afin de coordonner la circulation d'un train par heure et d'une fréquence d'un train toutes les 30 minutes au départ de la gare de Spontin. Afin de faire tourner ce festival en toute sécurité, c'était une centaine de bénévoles qui étaient nécessaires aux différentes missions de sécurité relatives à la circulation des trains, mais aussi à l'accueil pour que les visiteurs gardent de cette fête du rail un souvenir mémorable.